Bonjour, bienvenue sur CrovetBeam. Je vais vous montrer comment créer des nervures sur des façades extérieures par deux méthodes. Donc le profil en creux et en modifiant le type du mur. Donc par exemple ici on va faire des traits verticaux, des nervures verticaux et puis deux horizontaux et pareil pour le garage. Donc pour ce faire en fait vous allez aller dans déjà créer une famille de profils en creux. Donc créer famille, on va choisir un profil métrique. Et ici en termes d'unité on va mettre en centimètres. Ensuite, on va créer notre profil, donc on va faire un rectangle ici, donc par rapport à la partie référence. Donc là, on va mettre un truc de 2 centimètres par 1 centimètre. Et on va le faire sur, on va faire une symétrie par rapport, donc on prend ces trois créations. Ici, vous avez symétrie, donc cliquez sur l'axe et vous avez un truc de 4 par 1. Ensuite, on va enregistrer le profil, donc la famille. Donc si vous allez dans bibliothèque, vous retrouvez en profil relief en creux. Et ici, on va mettre profil en creux. On va modifier et mettre forme rectangulaire. On va mettre 4 par 1 enregistré. Alors surtout, vous n'oubliez pas de modifier la catégorie, dans quelle catégorie vous allez le mettre. Donc ici, vous allez dans catégorie paramètres de famille. On va insérer l'utilisation du profil, il va servir pour les profils en creux. Et on peut le définir sur la forme de coupe. On va partir sur un rectangle. OK, OK. Une fois que c'est fait, vous chargez le projet. Donc, il vous demande d'enregistrer, vous dites oui. Donc, aussi, il faut penser à enlever les sauvegardes. Vous savez, dans le fichier, par exemple, si on ouvre la famille, profil en creux, ici, vous avez les sauvegardes. Pensez à les supprimer pour alléger votre dossier. Donc, ici, on va faire des traits verticaux. Donc, on va aller dans architecture, mur, profil en creux. On va les faire modifier parce que là, c'est un générique. Donc, on va les faire dupliquer, profil en creux. On va mettre forme rectangulaire, 4 par 1. OK. Ici, le profil, on va le sélectionner. Vous faites appliquer OK. Donc là, il nous met le profil suivant, donc verticalement, on pourrait le mettre aussi horizontalement. Donc on va faire des traits verticaux. Donc c'est pour vous montrer un peu le type. Donc là, je recommence le profil, je vais en mettre un ici, recommencer, je vais en mettre un là, recommencer, je vais en mettre un là, et recommencer, je vais en mettre un ici. Je peux faire la même chose ici sur cette partie-là, mais je le ferai après. Donc là, je vais mettre recommencer, je vais mettre horizontalement, je vais en mettre un ici, recommencer, je vais en mettre un ici. Donc là, je fais échappe, et là, j'ai mes profils. Donc vous voyez, ça fait un quadrillage. Pour mieux voir, je vais me mettre sur les versions nord. Donc là, j'ai l'ensemble des éléments. Donc après, il suffit de cliquer sur l'élément et d'ajuster après, suivant vos entrées des cotations. Vous, tout se fait directement. Par exemple, ici, vous voulez le mettre on est à 800 de soubassement, on le met à 600, par exemple, vous le mettez ici, ça c'est normal. Voilà, vous le déplacez, vous mettez 600 mm. Il n'y a pas de souci, hein. Faites ce que vous voulez, vous en rajoutez, vous en mettez, vous mettez les cotations, vous dupliquez, hein, voilà, ici je remets un autre ici. Voilà, tout se fait. Donc une fois que ça c'est fait, donc en mode 3D, on voit bien l'ensemble. On pourrait faire exactement la même chose sur cette façade-là, sur toutes les façades, si vous voulez faire un- un- une partie un peu avec des formes voilà, différentes. Donc ça c'est la première chose. Là je vais utiliser cette partie-là pour pouvoir mettre sur ce mur-là le profil en creux. Donc pour ce faire, je vais modifier donc, mon matériau.
Donc, je vais le dupliquer et je vais mettre ici à la fin, je vais mettre profil PC, profil en creux, forme rectangulaire. OK. Je vais renommer, je vais mettre 4 par 1. OK. Ensuite, je vais aller dans modifier. Je vais faire aperçu. Et à cet endroit-là, je vais mettre mon profil. Donc, je peux les mettre que horizontalement parce qu'on ne peut pas faire autrement ici. Vous avez profil en creux. Je vais changer le profil. Ajouter. Je définis ma forme. Donc, depuis la position bas, donc, je vais le faire apparaître, je vais faire appliquer. Il apparaît ici. Donc, je vais le mettre par exemple en distance à 0,60. Appliquer. J'en ai un. Si je rajoute un autre profil ici, rectangulaire, je peux le mettre à 1,20 m. Et bas, je fais appliquer. J'en ai un deuxième. Et ainsi de suite. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez sur la hauteur, sauf qu'ils seront toujours horizontaux. Parce que en fait, vous allez créer un mur. Le mur, quand vous voulez extruder, en fait, quand le mur se forme, il se fait suivant l'horizontale. Donc là, si je fais OK, je fais OK, appliquer OK, je me retrouve avec mes lignes ici sur mon mur horizontaux. Pour faire les verticaux, je serai obligé de passer en profil en relief. C'est l'inconvénient de passer directement sur un mur. Et sachant que ce mur-là, bah, si vous l'utilisez dans un autre projet, etc., ou si enfin, vous transférez les matériaux, soit vous, ici, vous, par exemple, je le change, je le passe directement en profil rectangulaire. Bon, voilà, c'est peut-être plus rapide pour cette partie-là. À voir, à voir. Moi, je sais que je préfère les profils en relief ou les profils en creux, à les positionner suivant mon besoin. Donc, ça évite de remodifier les paramètres, de les intégrer. Par contre, ça peut être intéressant quand vous avez une partie intérieure, les profils en creux et profils surtout les profils en relief, vous pouvez mettre des corniches, les faire à l'intérieur. Si vous mettez un système de corniches partie dessus, et les profils en relief, ce qui est vachement intéressant aussi, vous pouvez les mettre aussi pour faire des plaintes. Donc là, dès que vous sélectionnez une plainte à l'intérieur, vous cliquez sur les murs, même s'il rencontre une porte, il vous fait une séparation comme ici là. Un profil, en fait, dès qu'il rencontre une ouverture, il fait directement les ouvertures. Donc ça, c'est vachement intéressant. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner sur ChromitBeam et je vous dis à bientôt. Au revoir.